Donc je démarre l'enregistrement pour Aurore et en cas de première S, il s'agit d'un cours sur le produit scalaire et donc sur la formule des ronds. Voilà, alors de quoi s'agit-il? Exprimer. Alors problème, la formule de R, on soit abaisser un triangle de côté petit a, petit b, petit c, d'air S et de demi-périmètre P. Alors soit R le rayon du cercle inscrit à ce triangle. Alors première question, exprimer cosinus carré A puis sinus carré A en fonction de petit a, petit b, petit c. Montrer que 4b carré c carré sinus A au carré est égal à 4b carré c carré moins entre parenthèses b carré plus c carré moins a au carré, le tout au carré. Bon, alors ça c'est la première question. Alors, on va essayer d'y remédier, de répondre à la question. Bon, alors je ne suis pas sûr que tu arrives à lire en petits caractères ici. Et de mon côté, moi j'y arrive. Bon, alors on va commencer par répondre à la première question. Alors j'espère que ça va pas être trop dur. La dernière fois que j'ai répondu à la question, c'était il y a 4-5 ans. Alors, je vais voir si j'arrive à me souvenir. Alors, de quoi s'agit-il? Je prends mon stylo. J'espère qu'il fonctionne. Alors, est-ce qu'il fonctionne? Il fonctionne. Alors, formule de Héron. Formule de Héron. Donc, on a abaissé un triangle de côté ABC. Alors, on va commencer par tracer le triangle. A, B, et puis C. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on prend? On reprend le stylo. Alors, on a dit A, B et C. Là, on a le côté petit c, petit 1, petit b. Alors, l'air de ABC, l'air de ABC est égal à S. Et puis, les de demi-paramètres P. C'est-à-dire A plus B plus C divisé par 2 est égal P. Alors ça, ce sont les deux hypothèses. Bon, alors maintenant, qu'est-ce qu'on veut? R, le rayon du cercle inscrit à ce cercle. R, le rayon du cercle inscrit. Alors c'est l'intersection des médiatrices. Donc le cercle inscrit, il est quelque part par là. Il est quelque part par là. Le cercle inscrit, alors je vais chercher. Bon, alors on va essayer de tracer. Alors comment est-ce qu'on va réussir à faire ça? Comme ça. Non. Voilà. Et donc on a un rayon. Alors celui-là. Et celui-là c'est R. Celui-là c'est R. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on veut? Alors première question. Exprimer cosinus carré A. Alors cosinus carré A. Cosinus carré A en fonction 1 de A, B et C. Alors qu'est-ce qu'on utilise? On applique. Alors cosinus carré A, c'est on applique Al-Kashi. Alors A carré. Alors on applique Al-Kashi. On applique Al-Kashi. Al-Kashi. Al-Kashi autant de fois que nécessaire. Autant de fois que nécessaire. Alors ça fait quoi? Alors on ne sait pas combien de fois. Alors déjà on voit le cosinus A, donc on sait qu'on va commencer par le côté opposé. A au carré égale à B au carré plus C au carré moins 2 BC cosinus A. Voilà.
Ensuite, en fonction de ABC, cosinus carré A, en fonction de ABC, fonction de ABC. Voilà, ce qui fait que si on cherche cosinus A, donc, cosinus A, c'est quoi? C'est A carré moins B carré moins C carré. Alors les deux là, je les mets à gauche. Ah non, non, ça va, je me suis trompé. Celui-là, d'abord, je le mets à gauche et celui-là, je le mets à droite. Alors ça fait quoi? Ça fait B carré plus C carré moins A carré divisé par 2BC. Voilà. Cosinus A, c'est ça. Voilà. Par 2BC. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on veut? On veut le carré. On élève au carré. On élève au carré. On élève au carré. On élève au carré. Bon, alors maintenant, on veut la même chose avec sinus. Alors avec le sinus carré A. Alors le sinus carré A, c'est quoi? Sinus carré A, c'est 1 moins cos carré. Bon, il y a une autre manière, c'est d'utiliser les formules du sinus. C'est-à-dire, alors qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Alors est-ce qu'on utilise? On élève au carré. Alors est-ce qu'on alors on va élever au carré. Sur 2BC. Alors ça fait quoi? Ça fait cosinus A au carré est égal à B carré plus C carré moins A carré sur 2BC, le tout au carré. Maintenant, on veut sinus carré. Sinus carré A, c'est quoi? C'est 1 moins cos A au carré. C'est-à-dire 1 moins B carré plus C carré moins A au carré sur 2BC au carré. On réduit le dénominateur, ça fait 4. Ça nous fait quoi? Ça nous fait 2BC sur 2BC au carré, moins B carré moins plus C carré, moins 1 au carré, je mets des parenthèses, au carré sur 2BC. Et la parenthèse, je la prolonge. Alors ça fait quoi? Ça fait ça nous fait 2BC au carré moins B carré plus C carré moins A au carré divisé par 2BC au carré. Alors là, j'applique l'identité marquable. A carré moins B carré. Ça fait 2BC moins B au carré plus C au carré moins A au carré multiplié par 2BC plus B carré plus C carré moins A au carré. Le tout divisé par 2BC au carré. Alors ça va nous faire quoi? Alors ça va nous faire A carré moins B carré plus C carré moins 2BC multiplié par alors qu'est-ce qu'on a dit? B plus C au carré moins A carré divisé par 2BC au carré. Alors ça fait quoi ça? Ça c'est égal à quoi? À A carré moins B moins C au carré, facteur de A carré plus, non moins B plus C au carré. Alors divisé par 2BC au carré. Alors je vérifie. Alors je vérifie la question. Ouais, je me suis trompé. Donc c'est moins et un plus ici. Moins là et un plus ici. Il y a moins là et un plus ici. Alors ça fait quoi? Ça nous fait A moins B moins C. Facteur de A plus B moins C. Ça c'est un C. Ensuite facteur de B plus C moins A. Facteur de B plus C plus A. Divisé par 2BC
au carré. Alors ça fait quoi? Ça fait A moins B plus C, facteur de A plus B moins C, facteur de B plus C moins A, facteur de B plus C plus A, divisé par 2BC au carré. Voilà. Alors ça c'est sinus carré. Alors on compare sinus et cosinus. Alors on compare sinus et cosinus. Alors le cosinus c'est celui-là. Alors en fait on compare le cosinus carré, c'est celui-là. Le cosinus carré c'est ça. Et le sinus carré, le sinus carré c'est celui-là. C'est celui-là. Alors celui-là c'est sinus A au carré. Sinus A au carré c'est égal à ça. Donc, je l'encarne. C'est égal à ça. Voilà. Bon, alors on va continuer. Alors comme d'habitude, je vais commencer par le mettre chez toi. Alors je le mets chez toi. Alors je le mets chez toi. Alors il va falloir créer un dossier. Alors on va le mettre chez toi. On va le mettre chez toi. Bon, alors on a fait le calcul jusqu'à maintenant en espérant qu'il soit correct. Alors il faut se rappeler que parfois une erreur de calcul peut s'insérer. Alors qu'est-ce qu'on a dit? Ordinateur. Utilisateur, c'est où ça? Alors c'est où ça? Utilisateur. Ah oui, Dominique Bliss. Bureau. Bureau. Alors, ici. Alors, travail. Alors, où c'est que tu es? Au Rocher. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Juin, semaine 1. Juin, semaine 1. Semaine 1. Juin, semaine 1. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, Héron, formule de Héron. Alors, Héron. Héron. Première question. Première question. Héron, première question. Voilà, alors je continue. Alors tu vois, j'espère qu'on va y arriver sans trop de problèmes. Alors je cherche un nouveau tableau. Alors qu'est-ce qu'il va falloir qu'on fasse? Alors je déplace celui-là. Je déplace celui-là. Alors qu'est-ce qu'ils nous disent? Bon alors on a répondu à cosinus carré, sinus carré. En fonction de l'ABC. Maintenant, 4b carré, c carré, sinus carré est égal. Voilà. Alors, on va voir si on arrive à trouver ça. Alors je forme. Alors qu'est-ce que je forme? 4b carré, c carré, sinus a au carré. Alors celui-là c'est celui-là. C'est tout simplement celui-là. Sinus carré c'est ça, celui-là. Alors je multiplie par 4b carré sinus c carré, ça fait qu'il me reste simplement ça. Alors ça fait quoi? Ça fait est égal à a moins b plus c, facteur de a plus b moins c, facteur de b plus c moins a, facteur de b plus c plus a. Voilà, alors d'autre part, alors qu'est-ce que je fais d'autre part? Alors je vais vérifier que ce qui est ici est en fait égal à ce qu'il y a là, c'est-à-dire égal à ça. Alors ça fait quoi d'autre part? 4b carré c carré moins b carré plus c carré moins a carré au carré est égal à quoi? Alors on utilise l'identité remarquable. Ça nous fait 2bc moins b carré plus c carré moins a carré, facteur de 2bc plus b carré plus c carré moins a carré. Alors ça fait quoi? Alors là il y a un moins, donc ça fait a carré moins b moins c moins b moins c au carré. Voilà. Facteur de quoi?
de B plus C au carré moins A au carré. Alors ça fait quoi ça? On applique l'identité remarquable encore une fois, ça fait 1 moins B moins C, facteur de A plus B moins C, facteur de quoi? De B plus C moins A, facteur de B plus C plus A. Et ça, c'est la même chose que ça. Ça, c'est la même chose que ça. Idem. Idem, voilà. Donc, c'est QFD. Donc ça finalement est donc bien égal à ça et donc finalement à ça. Donc c'est bon, alors là on a réussi à répondre à la première question. On n'a pas fait trop d'erreurs de calcul. Voilà. Bon, alors maintenant on passe à la suite. Alors qu'est-ce qu'ils veulent? Montrer que B carré, C carré, sinus carré A au carré est égal à 4P, P moins A, P moins B, P plus P moins C. Alors P c'est quoi déjà P? P c'est le demi-périmètre. Question, alors où c'est qu'on en est? On en est à la question 2. Alors on a B carré, C carré, sinus A au carré. Alors c'est égal à quoi? D'après ce qu'on a écrit ici, c'est égal à quoi? Alors on enlève le 4 ici et on l'enlève ici. En fait on divise par 4. Alors ça fait quoi? Ah, ça fait quoi alors? Ça fait quoi? Attends, il faut réfléchir un peu. Bon alors ce qu'il faut c'est se souvenir de ce qu'on a écrit un peu auparavant. Alors d'abord on divise par quoi? Alors je regarde. Alors, on divise par quoi on a dit? 4, alors 4 ça, c'est égal à ça. Voilà. Alors A, ensuite, moins A et... Alors ça fait quoi? Ça nous fait A moins B plus C, facteur de A plus B moins C, facteur de quoi? Alors B plus C moins A, B plus C moins A, facteur de B plus C plus A. Alors qu'est-ce qu'on a? On a tout divisé par 4. Divisé par 4. Alors qu'est-ce qu'on fait avec ça? Alors 2 plus. Alors 2 plus, c'est le demi-périmètre. C'est écrit là. Alors où c'est écrit? Et de demi-périmètre P, c'est-à-dire A plus B plus C est égal à P sur 2. Il est égal à 2P, alors le demi-périmètre. La moitié est égale à P, voilà. On divise comme ça, voilà, c'est comme ça. Alors je vérifie, est-ce que je fais bien la même chose? Oui, c'est bien ça. Voilà, alors le demi-périmètre, c'est qu'on a ça. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on a? On a donc A plus B plus C est égal à 2P. 2P. Alors tout à l'heure on verra bien au résultat si on a fait une erreur de calcul ou pas. Donc alors ça fait quoi? Alors d'abord il y a 4 choses à trouver, ça, ensuite il y a ça, ensuite il y a ça et ensuite il y a ça. Non, alors celui-là il est sympa, c'est le plus simple, ça fait 2P. Alors maintenant il y a les 3 autres. Alors on commence par A moins B plus C. Alors c'est quoi? C'est A plus B plus C moins 2B. Ça fait quoi? Ça fait 2P. D'accord? Alors ça fait quoi? Ça fait 2P moins 2B. Ça fait 2 fois P moins B. Ensuite, on a le suivant. Celui-là, A plus B moins C, c'est égal à quoi? À A plus B plus C moins 2C. Alors ça fait quoi? Ça fait 2P moins 2C. C'est-à-dire 2 facteurs de P moins C. Ensuite, on a le troisième, B. Alors, c'est-à-dire moins A plus B plus C.
Ça fait quoi? Ça fait A plus B plus C moins 2A. Ça fait 2P moins 2A, c'est-à-dire 2P, 2 facteurs de P moins A. Et voilà. Alors ça fait quoi finalement? Alors celui-là, il est simple, je n'écris pas, c'est simplement 2P. Alors ça fait quoi? Ça veut dire que finalement, B au carré, C carré, sinus carré A, c'est égal à quoi? C'est égal à quoi? C'est égal à... Alors celui-là, alors qu'est-ce qu'on a dit? On a dit celui-là multiplié par celui-là, multiplié par celui-là, multiplié par 2P. Alors ça fait combien de 2? Alors là, ça fait 2 fois 2 fois 2 fois 2, ça fait 16. D'accord? Ça nous fait quoi? Ça fait 16 fois P fois A moins B. A moins, alors P moins A. P moins A fois P moins B fois P moins C. Le tout divisé par 4. Alors 16 divisé par 4, ça fait quoi? Ça fait 4. P, P moins A, P moins B, P moins C. Alors qu'est-ce qu'on a oublié? Non, on n'a rien oublié, donc c'est bon. Alors donc, on a répondu à la deuxième question. Donc, pour l'instant, on s'aperçoit que c'était pas trop difficile, mais il fallait savoir mener les calculs de bout en bout. Et qu'en fait, c'était pas exactement la formule là qu'il fallait appliquer, si ce n'est qu'il fallait en plus appliquer l'identité remarquable A carré moins B carré. Voilà, un certain nombre de fois. Il fallait l'appliquer au moins 2 fois, je crois. Bon, alors maintenant, on passe à la suite. Alors, 3 petits A en utilisant le résultat de l'exercice 1, exprimer S carré en fonction de B, C, sinus A. En fonction de B, C, sinus A. Bon, bon, est-ce que tu peux me rappeler à l'ordinateur, enfin sur MSN, quel était le résultat de l'exercice 1? C'était quoi déjà? C'était la surface, je crois. Est-ce que tu peux me le rappeler? Moi, je m'en souviens plus. Alors, est-ce que tu peux me le rappeler? Alors, est-ce que tu peux me rappeler l'exercice 1? Je crois que c'est... oui, de lundi dernier, oui. L'exercice 1 de lundi dernier, oui. Alors ça, c'était le 4e exercice, le premier des ronds. Alors je crois que c'est S est égal à B fois C sinus A. Ou 1,5, je crois que c'est 1,5. Un demi de B fois C fois sinus A. Alors, est-ce que tu peux me confirmer? Non. Bon, alors je vais déjà copier-coller cette partie-là et on continuera ensuite avec le reste. Alors, on copie-colle. Bon, alors là, je l'ai mal fait. J'ai mal fait. Hop. Alors, je copie-colle cette partie-là. Ça, c'est donc la question 2. Héron, question 2. Héron. Deuxième question. Voilà. Bon, alors maintenant, alors je regarde ce que tu m'as écrit. Bon, tu m'as encore rien écrit. Bon, alors je déplace ça et je vais chercher un nouveau tableau. Oui, un BC, sinus A, d'accord. Sinus C. Voilà, c'est ça. Alors ça, c'est la surface, oui. D'accord. Alors qu'est-ce qu'on a dit? Hop, un nouveau. Alors je prends un nouveau tableau et je vais passer à la suite. Alors en utilisant l'exercice exprimer S carré. Voilà, alors S carré. Alors tu vois, S carré, c'est quoi? Ça, c'est question 3, petit 1. Alors S carré est égal à quoi?
Alors je sais, question 1, que. Alors qu'est-ce que je sais? Je sais que S est égal à B fois C sinus A. B fois C sinus A. Voilà. Donc, si je passe au carré, ça fait B carré, C carré, sinus A au carré. Et ça, curieusement, c'est exactement ce qu'on a ici. Donc, finalement, petit b, S carré, est égal à quoi? Alors, S carré est égal à B carré, C carré, sinus A au carré, qui est égal à 4 fois P moins A. Ah oui, alors c'est un demi. C'est un demi. Donc ça fait quoi? Ça fait 1 quart. Alors S carré, ça fait 1 16e. Divisé par 16, ça fait 4. Alors ça fait quoi ça? Ça nous fait 4P. Alors comment ça se fait? Un demi. Alors un demi au carré. Donc ça fait 4. Ah, ça fait 4. Donc ça fait 4 là. Ça fait 4. Donc ça fait quoi? Ça fait 4 fois P moins A fois P moins B fois P moins C divisé par 4. Et ça fait quoi? Ça fait P fois P moins A fois P moins B fois P moins C. Alors il faut savoir que c'est ce qu'on appelle la formule d'Héron. C'est ce qui est écrit ici. C'est la formule d'Héron. Alors par exemple, il faut savoir que la formule est vraie de façon générale pour tout triangle. C'est-à-dire le carré de la surface d'un triangle vérifie la propriété P fois P moins A, P moins B, P moins C. Et ça veut dire quoi? Si on connaît par exemple, si on connaît la surface et le périmètre, et si on connaît en plus la longueur de deux côtés du triangle, on connaîtra la troisième. Et de la même manière, si on connaît le périmètre et les trois longueurs de chacun des côtés, on finira par connaître le carré de la surface. Voilà. Alors application, on passe à la question 4. Exprimer l'aire d'un triangle équilatéral en fonction de son côté A. Bon, alors ça fait quoi? Alors ça c'était là, donc maintenant la question 4. Alors R d'un triangle équilatéral. R d'un triangle équilatéral. De côté A. De côté A. Alors qu'est-ce qu'on a? On a un triangle équilatéral, on le dessine. Voilà, alors on a le côté qui s'appelle A. Alors ces trois longueurs sont égales. Triangle équilatéral. Alors qu'est-ce qu'on veut? On applique les formules. On applique Héron. Alors qu'est-ce qu'il faut savoir? C'est que B égale à C est égal à A. D'accord? Les trois côtés ont même longueur. Donc on reprend la même formule. Et puis, alors qu'est-ce qu'on a dit? P est égal à 3A sur 2. 3A sur 2. P est égal à 3A sur 2. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on fait? En fonction de son côté A. Alors ça fait quoi? Ça fait S au carré est égal à 3A sur 2. Facteur de 3A sur 2 moins A. Facteur de 3A sur 2 moins A. Facteur de 3A sur 2 moins A. Alors là, on l'a 3 fois, ça fait au cube. 3A sur 2. Facteur de 3A sur 2 moins A au cube.
Alors 3A sur 2 moins 2, ça fait quoi ça? On réduit au même dénominateur, ça nous fait A sur 2. On fait 3A sur 2 multiplié par A sur 2 au cube. Alors ça fait quoi? Alors ça fait A au cube sur 2 au cube, c'est-à-dire 8. Ça fait 3 16e. Alors ça fait quoi? Ça fait 3 16e. Le carré de la surface, c'est 3 16e de A à la puissance 4. Je vérifie. 3 16e de A à la puissance 4, oui c'est ça. 3 16e de A à la puissance 4. Donc finalement S c'est quoi? Donc, si je prends la racine de 3 16e de A à la puissance 4, ça fait quoi? Ça fait racine de 3 16e multiplié par racine de A à la puissance 4. Ça fait racine de 3 sur racine de 16 multiplié par racine de A à la puissance 4. Ça fait racine de 3 sur 4 multiplié par A au carré. Ça c'est S. Surface du triangle équilatéral. Surface du triangle équilatéral. Équilatéral. Et voilà. Donc je pense qu'on a fait le tour. Alors là j'encadre. Donc on avait ça. C'est bien. Non, est-ce qu'il y avait quelque chose à ajouter? Bon, alors je vais l'enregistrer et te l'envoyer. Alors je l'enregistre et je te l'envoie. Alors d'abord je regarde. Bon, alors ça c'est la totalité de ce qu'on a fait. Donc il y avait 3 colonnes, la première, la deuxième, la troisième. Et finalement, s'apercevoir que pour trouver ce petit morceau là, il a fallu écrire tout ce qu'il y avait avant. D'accord? Donc il y a des choses dont on s'aperçoit que parce qu'elles sont écrites après, nécessitent un peu plus de travail que le reste. Voilà. Bon, alors maintenant, qu'est-ce que je fais? Je le copie-colle et je le mets chez toi. Non, je le copie-colle et je le mets chez toi. Alors c'est question 3 et 4. Héron. Question. 3 et 4. 3 et 4. Et voilà. Bon, alors je regarde ce qu'on a fait, d'accord. Donc ça termine une partie, la partie qu'on souhaitait effectuer. Donc je vais arrêter l'enregistrement maintenant.